Bonjour Bruno Marchal. Alors Bruno Marchal, là c'est l'équitation légère à Montpellier, l'équitation éthologique si vous voulez, l'équitation comportementale, j'aime bien ce terme aussi. Donc si vous voulez un coaching, ça peut se faire à distance, ça se fait par téléphone, ça se fait par Skype et c'est aussi efficace. Ce qui est efficace, c'est que vous me faites confiance, on fait un coaching pendant 1 heure et pendant 15 jours. Ensuite, vous pouvez m'envoyer toutes les vidéos que vous faites avec vos chevaux, vos questions et j'y réponds. Et c'est pour ça que c'est drôlement efficace. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à des questions sur travail, cheval en liberté, à faire, ne pas faire. C'était une vidéo que j'avais fait il y a quelques temps avec mes stagiaires Projet Pro qui sont financés par l'Europe et le Conseil régional. Ce sont des personnes qui sont en recherche de travail et en tout cas en rupture de parcours. Et je les prends une semaine avec moi, une fois par semaine, pour faire du cheval, en tout cas pour travailler sur leur comportement grâce aux chevaux. Et donc j'avais mis une vidéo où on les voit travailler en liberté. Alors une question de Rubicube. Bonjour, votre vidéo est géniale. J'ai une jument depuis peu et on a commencé à faire ce que vous faites dans la vidéo. Et là, je suis seul à le faire, mais je n'arrive pas à trouver le moment où elle est connectée avec moi. Comment savoir? Alors, quand elle est connectée avec vous, effectivement, alors ça va très vite. Il suffit de faire un tour à droite, un tour à gauche, etc. Elle va vous regarder, elle va babiller avec ses lèvres, et puis elle va s'arrêter, mais elle va s'arrêter en vous regardant. Alors, vous savez qu'il y a des techniques comme le join-up, etc. Il faut se mettre au milieu, faire un 3/4, attendre que la jument vienne vers vous, etc. C'est très bien si vous avez des jours à perdre, entre guillemets, c'est bien, mais c'est pas nécessaire. Donc il faut que la jument s'arrête, vous regarde. Certains chevaux, j'en ai travaillé quelques milliers quand même, viennent directement vers vous, d'autres font la moitié du chemin, d'autres s'arrêtent sur la piste et vous regardent. À partir du moment où ils s'arrêtent et vous regardent, vous pouvez y aller. Si vous approchez et qu'ils partent, c'est qu'ils ne vous regardaient pas véritablement, ils n'étaient pas connectés. Donc vous allez vers eux s'il y a quelques mètres à faire, vous les caressez sur le chanfrein, vous faites un claquement de langue et ensuite le cheval va vous suivre, ça veut dire qu'il est connecté et qu'il vous a fait confiance. Alors si vous avez d'autres méthodes plus compliquées, entre guillemets, comme le join-up de Monty Roberts, il me semble. Alors c'est intéressant, mais comme il y a beaucoup de contraintes, il faut que le cheval baisse et une oreille vers vous, qui baisse la tête, qui quitte la piste, etc. Vous vous y perdez un petit peu, et tous les chevaux ne le font pas, et donc pour des débutants, c'est un peu plus compliqué. Donc, en résumé, Rubicube, elle te regarde, elle est arrêtée, elle te regarde, tu vas vers elle, elle babille, tu caresses et elle te suit et elle est connectée. Si elle repart dans l'autre sens, eh bien ça peut arriver. Là, j'avais mon étalon aujourd'hui. J'avais un groupe justement, 2 groupes aujourd'hui, Projet Pro. Il y avait beaucoup d'énergie et j'ai fait travailler mon étalon avec 3 personnes qui n'étaient pas très connectées non plus. Et donc le cheval s'est déconnecté et moi-même ensuite j'ai dû passer un peu de temps pour le reconnecter. Donc vous voyez, même si on sait faire, il peut y avoir des moments où le cheval a du mal à se connecter, mais on y arrive au bout de quelques minutes quand même. Non, alors impressionnant, quel beau travail, on s'en fout. Enfin non, merci, pardon, Little et Choupi. Impressionnant, quel beau travail. Si quand même, si tellement tous les moniteurs et monitrices ou les soi-disant pros du cheval pouvaient nous expliquer comme vous, vous situez-vous dans quelle région, y a-t-il possibilité de venir vous voir? Alors, je suis dans la région de Montpellier. Alors, les moniteurs et les monitrices sont formés pour faire de l'animation, donner des cours, apprendre à monter à cheval, à passer des galops, c'est-à-dire à mettre les mains comme on vous demande dans les galops, à vous mettre du poids sur l'arrière pour vous arrêter, etc. Et c'est un travail fabuleux que font les moniteurs et les monitrices. Leur métier n'est pas de travailler sur le comportement des chevaux. Alors ils le font un peu en annexe, comme un prof, votre prof de maths, votre prof de physique, il n'est pas spécialisé dans le comportement des élèves. Alors il sait un peu faire parce qu'il a l'habitude, parce que il a une expérience, mais on lui a appris la science physique ou la science des maths, mais on ne lui a pas appris le comportement humain. Donc on ne peut pas demander aux moniteurs, ils ont déjà tellement de choses à apprendre pour faire passer les galops, à apprendre le comportement
comportement des humains et le comportement des chevaux. Donc il ne faut pas trop leur en vouloir. Donc chacun sa spécialité. Moi je suis un foutu d'animer tous les samedis avec le même groupe pendant plusieurs années, faire passer des galops, faire répéter les muscles du cheval, etc. Je suis incapable de le faire parce que ben voilà, ça ne m'intéresse pas. Donc le comportement des chevaux, le comportement humain, vous ne pouvez pas demander aux moniteurs qui n'ont pas choisi ce métier-là de l'aimer. Alors bonjour et merci, alors ça c'est Camille Lefort. Bonjour, merci pour toutes vos vidéos très constructives. J'ai une question: lorsque par exemple, comme dans la vidéo, lors du travail en liberté, le cheval envoie les postérieurs dans notre direction, quelle réaction est adaptée? Voilà, alors certains de mes confrères pensent, je pense à tort aussi, que le cheval vous provoque, ne vous aime pas, ne vous respecte pas. Alors j'en entends des vertes et des pas mûres. C'est à mon sens, enfin en tout cas c'est mes explications depuis maintenant 20 ans, enfin en tout cas ce que les chevaux m'apprennent, c'est qu'ils imitent le prédateur, donc le loup, le cheval dominant, pour voir comment vous réagissez. Si vous le faites partir, si vous continuez, si vous ne réagissez pas plus que ça, si vous continuez à le faire bouger, vous allez rassurer votre cheval qui pensera que vous êtes capable de gérer un prédateur s'il attaque. Voilà, donc si votre cheval envoie ses pieds, si votre cheval envoie, vous charge un petit peu, entre guillemets, hein, c'est que, simplement, il veut vérifier que vous êtes capable de faire partir un prédateur. Remarque de Marine. Trop bien, je vais retenir le aller que le cheval ne connaît pas. Oui, oui. Alors je ne sais pas pourquoi. Dans l'équitation, on dit allez, allez, allez. Dans le rondelonge, on dit dans les cours, les moniteurs, les encouragements, allez, allez, allez. Le cheval ne connaît pas aller, c'est-à-dire quoi? Aller les verts, aller on va avoir un coup, aller je ne sais pas quoi. Non, aller ça n'existe pas. Donc on dit au pas, au trot, au galop, etc. Le aller, c'est déjà pour les humains ça ne veut rien dire. Alors dites-vous pour les chevaux. Donc chaque fois que vous voyez une de vos copines, de vos copains ou votre moniteur ou votre préféré, ben vous lui demandez un bonbon. Chaque fois qu'il dit le mot aller, vous allez voir que vous allez avoir un sacré paquet de bonbons. Donc allez, 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 effectivement, alors je commande dans cette vidéo le allez, allez, ça n'existe pas. Donc c'est au pas, au trot, c'est claquement de langue, tout ce que vous voulez. Je vous rappelle aussi que le cheval fonctionne l'inverse de nous. Quand il est stressé, il hennit. Quand il est calme, on ne l'entend pas. Chez les humains, c'est l'inverse. Quand on est stressé, on ne parle pas, on observe. Hein. Il y a un silence de mort, comme on dit. Et puis, quand on est content, il y a du bruit, on parle, on rigole, etc. Donc, si vous parlez en permanence, le cheval croit que vous êtes stressé. Donc, ça ne l'arrange pas du tout. Donc, vous n'êtes pas obligé de parler tout le temps. Économisez votre parole. Si on prend les accords Toltec, que ta parole soit impeccable, c'est pas mal. Et avec cette parole impeccable, vous allez demander des choses précises à votre cheval. Voilà, c'était quelques questions que j'avais envie de répondre en direct sur le travail en liberté parce qu'on m'en pose beaucoup. J'espère que ça vous aura apporté. Si vous voulez avoir d'autres informations, abonnez-vous à cette chaîne. Posez vos questions en commentaire. Vous voyez, j'y réponds. Alors, j'y réponds chaque fois par écrit, mais là, en plus, j'y réponds en face à face. Et puis qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, offrez-vous un coaching si vous avez besoin de travailler sur votre comportement ou celui de votre cheval. C'est très efficace et c'est valable pour toutes les équitations. Toutes les équitations sont valables. C'est des techniques. Hein. Si vous avez le comportement du cheval ou si vous avez le bon comportement, vous pourrez mettre en place toutes vos équitations, que ce soit du classique, du western, du Camargue, de l'équifile, du CSO, du cross, tout ce que vous voulez. Si vous avez un bon comportement de votre cheval, vous aurez des meilleurs résultats. Mais ça ne s'apprend pas par la technique. Allez, je vous dis à très bientôt.